ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'aveugle. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est vraiment surprenant cette guérison de cet aveugle-là. Surprenant en ce sens que le Seigneur n'a pas guéri cet aveugle juste à travers un simple toucher, un petit signe, un petit geste, sinon à travers des actions successives pour nous montrer l'intérêt qu'il a pour cette personne-là. C'est-à-dire que le caractère progressif qui se fait voir dans l'exécution de la guérison de cet homme nous montre un peu, nous fait amener comment le Seigneur se rend compte de que l'être humain a besoin de faire un chemin avec lui. Pourquoi le Seigneur a procédé ainsi? Pourquoi il n'a pas fait ce miracle-là immédiatement, sans chercher à faire tous ces tours, ces actions? Pourquoi? Parce que tenez-vous bien que dans un premier temps, l'exécution de ce miracle donnait à penser que l'effet serait immédiat. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait voir. L'effet ne s'est pas donné. L'effet qu'on espérait ne s'est pas donné dans l'immédiat. Il a fallu que le Seigneur passe à un second geste, à une seconde imposition des mains. Pour comprendre l'acte que le Seigneur a posé dans cet évangile, nous devons nous rappeler de l'évangile d'hier, où Jésus interpellait ses apôtres et ses disciples de faire attention de ne pas être contaminés par le levain des pharisiens et d'Hérode. Et de par surcroît, il les amène à s'en rendre compte de leur manque de compréhension par rapport à tous ces signes-là et tous ces prodiges qu'il fait avec eux et au milieu d'eux. Les disciples voient, mais ils n'ont pas une vue parfaite. Ils aperçoivent ce que le Seigneur fait au jour le jour avec eux, mais ils ne sont pas encore arrivés à avoir une netteté dans la vue à travers du mystère du Christ. Il leur manque cette netteté-là dans la vue. Et le Seigneur s'est rendu compte que il faut un chemin, il faut un processus. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la guérison de cet aveugle nous montre. Le motif d'espérance qui est derrière cela. Nous parviendrons à sortir de notre cécité. Les disciples parviendront à une vision claire quand ils auront à persévérer à la suite et sous la houlette du Maître. Il va falloir faire un long chemin, et même des fois un processus pénible, du non-voir au voir, de l'incompréhension à la foi. Par conséquent, ne te désespère pas quand tu ne vois pas des résultats immédiats dans ce que tu fais. Ne te désespère pas. Ah, je ne sens pas le Seigneur. Il est là vraiment. Ne te désespère pas. Il faut faire du chemin, des fois long et même pénible, pour pouvoir partir de cette conscience de ma cécité à la vue, à la lumière du Christ.
C'est pour cela que notre vie est une constante et un constant cheminement. Et c'est pour cela l'aveugle de Bethsaïde doit être pour toi un modèle d'espérance, un modèle à la suite du Christ, que c'est seulement en étant persévérant derrière le Seigneur que nous parviendrons à la vraie lumière avec lui. Parce que lui-même est cette vraie lumière-là. Et par conséquent, nous avons besoin de cultiver cette patience à la suite du Christ. Mais toujours être persévérant derrière lui. Qu'aujourd'hui, je ne vois pas de grands changements, de par l'effort que je fais pour améliorer mon caractère, l'effort que je fais pour pouvoir vivre mieux ma vie de foi, vivre mieux ma vie d'épouse, vivre mieux ma vie d'époux. Mais je ne vois pas un grand changement. Je ne vois pas un grand résultat. Ne te désespère pas. Il y a du chemin à faire et toujours, il faut savoir que le chemin-là mène à un horizon, le Seigneur. Nous parviendrons à la vue et à la netteté de la vue si nous sommes à la suite du Seigneur, si nous nous maintenons fermes à aller avec lui, en reconnaissant nos erreurs, en reconnaissant que c'est derrière lui que nous parviendrons vraiment à voir les chemins de la vie, les chemins du monde, les chemins à travers lesquels le Seigneur veut nous faire mener. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte.